Eh bien, bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur l'actualité des marchés. Alors, la principale chose quand même qui nous intéresse, c'est vraiment la parité euro-dollar, hein, qui s'effondrait nettement ces derniers jours. Alors, si on vient dans les... Le marché a parfaitement rebondi sur le niveau d'un 11 qui était un support assez ancien, hein, qui date de... vous voyez ici, date de... mai-juin 2017. Le marché a parfaitement rebondi sur un support technique. Et donc le plus bas était quand même à 1,11. Là, on est en ce moment autour de 1,1665. Un aller-retour à ce niveau très très bas a été extrêmement rapide. Hein, c'était l'histoire de quelques heures dans une nuit. Mais cependant, on revient maintenant sur des niveaux légèrement plus hauts. C'est la première grande bougie verte hier depuis un mois. Donc voilà, ça apporte un peu quand même de baisse hein, sur les marchés, puisque les marchés se détendent, corrigent un peu de cette forte baisse. Bon, maintenant, on pourrait quand même s'attendre à des mouvements sur une baisse aussi forte. Là, on est passé de 1,23 à 10, on a perdu 10. On peut quand même s'attendre, logiquement, si on respecte les ratios, on peut s'attendre à une hausse de 2,4 hein, en respectant le nombre d'or. Et donc, on pourrait s'attendre à une remontée de 23%, c'est-à-dire de 2 euros, c'est-à-dire de 2 points, c'est-à-dire une remontée à peu près ici, quoi. Voilà. Mais pour l'instant, voilà, c'est qu'un faible rebond, donc la tendance est toujours clairement baissière. Le pétrole, lui, a sympathiquement avec l'euro remonté légèrement, passé de 75-77 $. On a vraiment des mouvements très violents sur le macro. Alors, qu'est-ce qui s'est passé chez nous? Alors, si je prends le cours du blé chez en décembre 2018, le marché est venu toucher notre objectif ambitieux là qu'on avait entre 187 et 188. On avait été faire une petite pointe à 190, moi c'était juste aussi quelques minutes, quelques secondes. Et depuis, on a eu un fort mouvement de baisse hier, etc. Alors juste pour vous montrer, parce que ça marche pas souvent, mais pour une fois ça a bien marché, on peut s'apercevoir ici sur le marché du blé que la théorie des gaps a marché, c'est-à-dire les cotations qui ne sont pas traitées. On a eu un premier gap ici, autour de 175, un deuxième gap ici, autour de 183, et finalement un troisième gap ici. Hein. Donc le premier gap, hein, c'est le gap d'initiation, ça veut rien dire, ça arrive tout le temps. Quand on en a un deuxième qui suit dans la même tendance, ça veut dire attention, la tendance va continuer. Et quand on en a un troisième, hein, ce qui est hyper rare, c'est que la tendance termine. Donc bon, c'est assez amusant, vous trouvez ça dans la littérature technique, donc je vous les montre parce que voilà, c'est quand même pédagogique. Voilà, donc le marché a touché le point de résistance, pour l'instant est en retrait. La tendance n'est pas annulée, puisque la tendance est très forte et on peut la tracer comme ça. Donc, on reste, parfaitement dans la tendance, surtout quand on se maintient au-dessus de ce support de 178. Donc, maintien de la tendance. À l'heure où je vous parle, le cours est ouvert depuis 1h30 bientôt, et on est en hausse de 1,25 à 50 par rapport à la clôture d'hier soir. Voilà. Sur le maïs, échéance nouvelle campagne, on a eu à peu près le même genre de mouvement. Les marchés restent très liés. Alors, on a complètement éclaté la résistance, on a fait un nouveau point et le marché est en train de voir s'il veut revenir ou pas sur le support que je voyais à 173,5 environ. Voilà. Marché du colza, même chose, hein, on a touché bon, vous voyez, il y a eu une barre vertigineuse ici qui était due, je pense, à une erreur d'utilisation de certains utilisateurs du marché, hein, des personnes qui ont mis des ordres stop sans cours limité et qui, en faisant stopper, ont ramassé tout le carnet, ont fait n'importe quoi et créé une bougie terrible. Ça va sûrement leur coûter très cher et fait quelques euros. Voilà. Sinon, sur le marché donc a touché donc le point qui nous intéressait, qui était autour de 367. Là, au moment où on traite, on est à 5,3 sur l'échéance novembre. Donc le marché est en train d'essayer de prendre une décision de savoir si se met à traiter au-dessus ou en dessous de ce point de résistance maintenant.
mais on est toujours aussi là dans la continuation de la tendance haussière. Mais on est en limite de bande, hein. Je vais vous le tracer, on va le constater ensemble. Oui, ce que je vous disais, hein, on a ouvert en dessous de la bande, là on est en train de revenir dessus, donc on est vraiment très très limite dans cette tendance colza. Voilà. Enfin, pour terminer, que se passe-t-il au niveau du cours du tourteau soja? J'ai changé d'échéance, je suis passé sur le décembre 2018. Le cours évolue toujours très doucement. Attention, il est en train de se produire une figure assez rare, qui n'est pas vraiment un très joli tête-épaule, mais qui commence à, franchement, enfin, qui fait penser. Hein, la deuxième épaule n'est pas bien formée, mais ça, c'est plutôt une figure baissière. Ça veut dire qu'on a fait une pointe, on a fait une nouvelle pointe. La dernière pointe n'arrive pas à monter à des niveaux proches de la précédente. Donc ça, c'est vraiment un signe, en tout cas, si ça ne configure peut-être pas comme un tête-épaule très propre, en tout cas, une style de fin de tendance haussière et peut-être de baisse. Donc, à suivre sur ce cours du tourteau soja. Voilà. Merci de m'avoir suivi pour cette vidéo et à très bientôt. Je vous reparle du marché dès qu'il se passe quelque chose.